Bonjour, voici donc un autre exercice sur les suites et les logarithmes. J'espère donc que pour les élèves de la terminale PC, après les suites, vous avez fait les logarithmes, non pas les nombres complexes. On va passer aux nombres complexes aussi. Alors ici, vous avez donc l'intérêt de cet exercice, c'est de montrer que cette suite-là, la suite ici définie, qui s'appelle la suite harmonique, c'est là, c'est-à-dire la somme des inverses des nombres entiers non nuls, ça, 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur n, etc., est divergente. Pour cela, il suffit de démontrer cette inégalité-là. Une fois que nous avons démontré cette inégalité, on va déduire la limite de cette suite. Ça, c'est pour les élèves de la terminale PC, parce que pour les élèves, donc c'est pour établir cette inégalité ou cette double inégalité, on va étudier cette fonction-là, c'est-à-dire les 5 questions ou 6 questions ont pour intérêt, c'est-à-dire 1, 2, 3, ont pour intérêt d'aboutir à cette inégalité. Pour les élèves de la terminale sciences maths, ils ont un moyen plus facile et plus direct qui s'appelle le théorème des accroissements finis. Bon, puisque ça n'existe pas en PC, donc on va le contourner. Donc voilà, c'est comment on fait pour montrer ceci. Bien, on y va. Donc la première question, on va chercher l'équation de la tangente delta à la courbe de la fonction ln. Donc on a noté ici dans l'exercice CLN, c'est-à-dire la courbe de la fonction ln. Donc delta, il a pour équation y est égal à quoi? Est égal à ln prime de a multiplié par x moins a plus ln de a. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc ln prime de a c'est 1 sur a, facteur de x moins a plus ln de a. Donc y est égal à quoi? Y est égal à 1 sur a x plus 1 sur a moins a, c'est moins 1, donc plus ln a moins 1. Donc voici l'équation de la tangente. La deuxième question, donc, soit la fonction g définition 0 plus l'infini par ça, g de x est égal à ln x. En fait, g de x c'est la fonction moins la tangente. Ln x, la fonction ln x moins sa tangente en a. Bien sûr, ici cette question, lorsqu'on vous pose par exemple, on vous dit la fonction moins la tangente, son signe, c'est chercher le point d'inflexion. Ici, ce n'est pas l'intérêt. Donc, vous avez ici, la première question, c'est la limite en 0 plus et en moins 1 plus l'infini. La limite en 0 plus de g de x est égale à la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de ln x moins 1 sur ax moins ln a plus 1. Ln x tend vers moins l'infini, ça c'est une fonction polynôme. Donc il tend vers l'image, donc est égal à moins l'infini. Pourquoi? Car limite, vous avez la limite, x tend vers moins l'infini, pardon, x tend vers 0 plus de ln x est égal à moins l'infini. Voilà, la limite en plus l'infini, vous avez la même chose, x tend vers plus l'infini, g de x est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, lorsque vous remplacez, donc vous remplacez dans la fonction, vous allez voir, donc bon, on va le remplacer, moins, on va laisser celui-là de côté, donc moins ln a plus 1. Ici, ça c'est un nombre, donc il est négligeable devant l'infini. Ici, vous avez plus l'infini, moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée, comme pour les polynômes, c'est-à-dire x a plus de valence, c'est-à-dire il est plus lourd que ln x. Donc on va mettre ln x sur x. Ça s'appelle la croissance comparée du logarithme, de l'exponentielle et de la puissance. C'est-à-dire que x croît plus vite que ln x. Donc cette limite-là, c'est une limite usuelle que nous avons vue dans le cours. Il tend vers 0, donc il va vous rester 1 sur a, c'est un nombre positif, donc 0 fois. Donc 0 moins 1 sur a, ça c'est un nombre négatif. Donc ça va vous donner moins l'infini. Alors pourquoi?
fois, car ça c'est une limite ici. Limite x tend vers plus l'infini de ln x sur x égale à 0. Et bien sûr, et moins 1 sur a est un nombre strictement positif, est un nombre strictement négatif, pardon. C'est un nombre strictement négatif, bien sûr, donc plus l'infini. Donc voici pour les limites. Donc la question suivante, on nous demande la dérivée et le tableau de variation. Notre fonction c'est ça, donc ln x, g de x est égal à g de x est égal à nx moins a de x, ce sont des constantes, leur dérivée est nulle, il nous reste la dérivée de ln x moins a sur a de x, c'est ce que nous avons écrit ici. Donc il est égal à la dérivée de ln, c'est 1 sur x, la dérivée de ça c'est 1 sur a, voilà, c'est x, donc est égal, finalement est égal à, on va mettre 1 sur a x en facteur, facteur de quoi? Facteur de a moins x. Voilà, donc on a donc d'où f' de x, g' de x a le signe de a moins x sur 0 plus l'infini, bien sûr, parce que x appartient à 0 plus l'infini, a appartient à 0 plus l'infini, d'où le tableau de variation. Le tableau de variation. Suivant. Voilà, on va faire le tableau de variation. Donc voici le tableau de variation que nous avons obtenu. La fonction est définie sur 0 plus l'infini, pas dérivée de 0 bien sûr. G' de x c'est 0 plus l'infini, donc G' de x il s'annule en a, il a le signe de a moins x. Donc il a le signe de a moins x, ça veut dire qu'il est positif à gauche de a, donc négatif. Donc de moins l'infini il croît vers g de a. Si g de a c'est g de a, c'est g de a c'est 0, parce que g de x c'est g de a est égal à ln de a moins 1 sur a donc fois a moins ln de a plus 1. Donc ln de a moins ln de a c'est 0, moins 1 plus 1 c'est 0, donc g de a égale à 0. Donc voici le tableau de variation. Alors si on nous demande le signe, vous pouvez directement dire le signe de g de x sur 0 plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? On dit qu'on a c de g, la courbe de g admet un maximum absolu. D'après la question, un maximum absolu en A. Donc d'après la question précédente, d'après la question 2b, admet un maximum absolu, comme vous voyez ici. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, puisque c'est un maximum absolu, donc g de x est inférieur ou égal à g de a. Or g de a égale à 0, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est inférieur ou égal à 0. Donc voici donc le signe de sur ça. Alors on nous demande dans cette question la position relative de la courbe de ln avec delta. Donc d'après la question précédente, nous avons d'après la question de C, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est inférieur à 0, c'est-à-dire ln' de x est inférieur ou égal à quoi? À 1 sur ax, donc moins 1 plus ln a moins 1. Ça veut dire que ln de x est inférieur ou égal à y, surtout, c'est-à-dire que la courbe C, donc C de ln, est au-dessous de delta sur 0 plus l'infini. D'accord? Et comme, bien sûr, comme remarque, nous avons dit que, puisque on n'a aucune condition sur A est un nombre strictement positif. Donc à chaque fois vous avez ln de x moins l'équation de la tangente est inférieure à 0. Et ça c'est la définition de la concavité. Ça veut dire que
la courbe de Ln est au-dessous de toutes ces tangentes. Ça veut dire qu'il est concave. Une courbe est convexe parce que la dérivée seconde est positive, c'est une condition suffisante, mais pas nécessaire. Bien, donc voici donc ça, ce résultat-là. En appliquant cette relation que nous avons trouvée, à savoir que en appliquant la relation R pour A égale à 1, puisqu'il est vrai pour tout nombre strictement positif, pour A égale à 1, alors on a, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, ln x est inférieur ou égal à 1 sur, donc 1 sur A c'est 1, donc c'est x moins 1. Et aussi, puisque ça est vrai pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc pour 1 sur x, on a ln 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. L'égalité ici, quand est-ce qu'on va avoir l'égalité? Ln x est égal à, c'est-à-dire x moins 1 c'est au point A, puisque la tangente au point A de coordonnées 1, 0, c'est quoi? C'est y est égal à x moins 1 multiplié par ln prime de 1 plus ln de 1 c'est 0, donc est égal à x moins 1. Donc il y a le contact ici. D'accord, il y a le contact ici, donc c'est là la droite d'équation y est égale à x moins 1. Alors toutes les autres droites, voilà, donc ici en A. Donc ici pour 1 sur x, vous allez avoir 1 sur 1, c'est 1, et c'est 0 toujours. Donc vous allez avoir ça, d'où moins ln x est inférieur ou égal à 1 sur x moins 1. Donc si vous multipliez par moins 1, vous allez avoir donc 1 moins 1 sur x est inférieur à ln x. Par suite, vous allez avoir ici, puisque de l'autre côté, si x est supérieur ou égal à 1, vous allez avoir ça. Par suite, vous allez avoir x moins 1 sur x est inférieur à ln x. Bien. En fait, est-ce que vous pouvez avoir ici l'égalité entre moins ln x, vous avez ici moins ln x. Moins ln x, c'est la symétrique de ln x par rapport à l'axe des égales. Donc vous allez avoir ici, c'est cette fonction-là, c'est moins ln x. Ça c'est 1. D'accord? Vous avez 1 sur x moins 1. 1 sur x moins 1, ici vous allez avoir ici, 1 sur x, c'est cette courbe-là. Là, l'image de 1, c'est 1. On va la détacher de moins 1. Vous allez voir qu'il ne rencontre pas cette courbe-là. Il ne rencontre pas cette courbe. C'est pour ça que nous avons fait ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir? Donc nous allons avoir x moins 1 sur x est inférieur à ln x qui est inférieur ou égal à x moins 1. Donc voici le résultat. Alors en posant x égale à 1 plus t, bien sûr x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire ceci implique que t supérieur strictement à moins 1. Alors qu'est-ce que vous allez avoir ici? X égale à 1 plus t, donc vous allez avoir 1 plus t, donc t, sur 1 plus t est inférieur strictement à ln de 1 plus t est inférieur de l'autre côté, c'est-à-dire x moins 1, vous allez avoir donc 1 plus t moins t est inférieur à t. D'où le résultat qu'on vous demande de trouver. Alors quatrièmement, si on applique cette relation-là pour, donc, vous allez voir pour x, c'est un nombre positif, donc vous allez voir ça. Cette relation-là que nous venons d'établir, cette relation-là est vraie pour tous les nombres t supérieurs strictement à moins 1, c'est-à-dire pour tout t supérieur strictement à moins 1, quel que soit t strictement supérieur à moins 1. On va l'appliquer pour t égale à 1 sur x, pour t égale à 1 sur x, avec x bien sûr supérieur strictement à 0. Qu'est-ce que je vais avoir? On a
ln de 1 plus 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x est inférieur strictement à 1 sur x sur 1 plus 1 sur x. Donc ln de x plus 1 sur x est inférieur ou égal à 1 sur x. Et si vous mettez le dénominateur commun, vous allez voir ici en haut c'est 1, ici c'est 1, et ici en bas c'est x plus 1 parce que vous allez simplifier par le x. D'où le résultat qu'on vous demandait de trouver. C'est très bien. Voici donc ce résultat-là qu'on vous a demandé de trouver. Alors d'après la question précédente, d'après la question précédente, quel que soit x supérieur strictement à 0, ici ln du rapport est égal à cette différence des logarithmes, est inférieur à 1 sur y égal à x et supérieur strictement, ça c'est supérieur strictement à 1 sur x plus 1. Voici donc cette inégalité et i par exemple, en appliquant i pour x égale, alors on va donner à x la valeur 1, x égale à 2, etc. jusqu'à x égale à n, ou bien à n moins 1. D'accord? C'est-à-dire on va réitérer cette opération plusieurs fois. Donc pour x égale à 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 demi. Inférieur à quoi? À ln de 2 moins ln de 1 est inférieur ou égal à 1 sur 1. Puis pour 2, 1 tiers, inférieur à ln de 3 moins ln de 2, inférieur ou égal à 1 demi. Pour 4, pour 3, je vais ajouter ce terme, inférieur ou égal à ln de 4, moins ln de 3, est inférieur ou égal à 1 tiers. Très bien. Donc l'avant-dernier, pour n-1, je vais avoir ici, pour n-2, je vais avoir 1 sur n-1, inférieur ou égal à ln de n-1, inférieur, moins ln de n-2, inférieur ou égal, ça c'est 1 tiers, c'est pour 3, inférieur à 1 sur n-1. Et le dernier terme, c'est pour un, je vais avoir ici pour n, je vais avoir n, donc ça c'est pour n-1. Vous allez avoir n-1, c'est ça, c'est le dernier terme, c'est ça, n-1, etc. Donc je vais avoir n-1, et pour le dernier, je vais avoir 1 sur n, donc c'est ça, est inférieur à ln de n moins ln de n moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur n, si c'est n moins 2, est inférieur à 1 sur n. Très bien. Donc si je fais la somme membre à membre de ces termes-là, si je fais la somme membre à membre, c'est-à-dire en faisant la somme membre à membre, c'est-à-dire en additionnant ces inégalités, les inégalités, égalité membre à membre. Membre à membre. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça, c'est les inégalités. Très bien. Alors, vous voyez qu'il y a une règle de simplification. Vous savez, ça se simplifie. Donc, ce genre de somme télescopique, on a vu plusieurs fois dans ce cours. Donc, celui-là, il se simplifie, etc. Qu'est-ce qu'il va nous rester? Donc, de ce côté-là, nous avons ici, alors vous allez avoir donc 1, 1 demi, plus 1 tiers, plus, etc., jusqu'à 1 sur n, est inférieur strictement à ln de n moins ln de 1, c'est-à-dire c'est 0, il n'y a pas de problème. Donc inférieur égal quoi? À 1 plus 1 demi plus 1 sur n-1. D'accord? Donc on s'arrête ici à n-1, ici. Ici on s'arrête à n. Ici on commence à 1. Ici on commence à 1. Ceci n'est pas un. Ça c'est un moins 1, moins le terme là, parce que un c'est
UN c'est 1 plus 1 demi plus etc. jusqu'à 1 sur n. D'accord? Est inférieur à ln de n est inférieur, et ça ce n'est pas un aussi, c'est un moins 1 sur n. Alors ce que nous avons, ici nous n'avons pas atteint 1. Donc on va retrancher un aux deux termes, donc ln de n moins un est inférieur ou égal à moins 1 sur n, est inférieur strictement à moins 1. On va retrancher ln aux deux termes, donc je vais avoir moins 1 moins ln de n est inférieur à moins un est inférieur ou égal à moins ln de n moins 1 sur n. En multipliant le tout par moins 1, donc on va avoir ln de n plus 1 sur n, en inversant, inférieur ou égal à un inférieur strictement à 1 plus ln de n. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez voir ici? Donc un, ici vous avez un est supérieur à une suite, on a un est supérieur à ln de n plus 1 sur n. Et la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini de ln de n plus 1 sur n égale à plus l'infini. Parce que ln tend vers plus l'infini, celui-là tend vers 0, celui-là tend vers 0, ln tend vers plus l'infini. Donc, limite de un, c'est-à-dire vous avez est égal à plus l'infini. Vous avez votre suite, donc les critères de convergence, ou bien les limites et l'ordre. Vous avez donc votre suite est supérieure à une suite qui tend vers plus l'infini, donc elle-même tend vers plus l'infini. Voici ce qui crée donc cet exercice.